avez pas vu. Bah alors ça va, vous allez bien ou quoi? Écoutez, moi ça va plutôt pas mal, ça y est, je suis enfin sponsorisé moi aussi, regardez un petit peu là. Regardez ça, F1, regardez dans le dos. Fouh, ça y est, ouais, à force de vous faire des lap débriefs du tonnerre, kite loop, front crawl, back roll, one foot, blind papa, plus tout ce qui va arriver. F1, ça y est, ils se sont dit, mais waouh, mais quel est ce jeune talent du freestyle qui est en train d'arriver, qui est en train de tout déchaîner sur la toile internet. Ouais, bon, en fait, c'est des vieux t-shirts qui nous ont donné parce qu'on a acheté du matériel chez F1, mais bon, faut pas le dire, on fait comme, ça reste entre nous, on fait comme si j'étais sponsorisé, ok, merci. Du coup, pour aujourd'hui, on se retrouve pour un nouveau lap débrief. Et aujourd'hui, on va envoyer du lourd. One foot, let's go. C'est parti pour cette nouvelle session de lap débrief. Donc nous sommes comme à l'accoutumée sur le magnifique spot de l'étang d'Auto. Donc c'est la même session qui fait suite donc en 9 mètres carrés avec le vent un petit peu bizarre où vous avez déjà vu du coup les sauts mais également les front rolls. Ça fait partie de la même session. On a tourné pendant une petite demi-heure, 3/4 d'heure, on a essayé d'enchaîner un petit peu. Et donc là, nous allons tenter, vu qu'on a vu que mes sauts étaient exceptionnels, nous allons tenter le saut one foot. Donc comme d'habitude, mes toutes premières tentatives effectivement. Donc voilà, malheureusement le vent n'était pas exceptionnel, on s'en est bien rendu compte. Mais vous allez voir que ça peut peut-être un petit peu fonctionner. Première tentative, on engage, on saute, on enlève le pied et non, pas du tout. Donc en fait là ce qui s'est passé, on le voit pas très bien de l'extérieur, mais en fait de l'intérieur on le voit quand même bien mieux. Mon pied là, paf, je donne un coup sur le strap et pas du coup la planche, bif, merci, au revoir. Et ça a été une des plus grosses difficultés. Donc là, ok, super. Là tout simplement j'ai enlevé le pied avant d'avoir grabé la planche. Donc du coup la planche je n'arrive pas à l'attraper. C'est super, c'est fantastique. Donc ça c'est quand on veut se précipiter. Alors en plus vu que le vent était pas fou, que j'arrivais pas à monter très haut, j'avais encore moins le temps pour faire. Et du coup c'était encore un petit peu plus technique. Parce que forcément plus on va monter haut, plus on va avoir le temps d'enlever et de remettre. Donc là ça c'est le truc qui m'arrive le plus souvent. Je veux tellement le faire vite que j'enlève le pied, j'ai pas encore rattrapé la planche, du coup c'est difficile à rattraper. Donc là, là c'est une bonne question. Qu'est-ce qui s'est passé? Je sais pas, j'ai l'impression que j'ai paniqué. En fait je pense que j'aurais largement pu continuer. J'attrape la planche, j'enlève le pied et je sais pas pourquoi. Alors peut-être que j'ai dû me sentir encore une fois, que je me dis je suis pas monté assez haut, tant pis je vais rater. Mais je pense que j'aurais pu le faire. Si j'avais réussi à bien renvoyer l'aile, à mon avis, ça aurait pu passer. Wow! Là, c'était une presque réussite. Donc, on va toujours à l'aile qui part complètement à gauche pour essayer de me faire monter plus haut. On n'oublie pas le grand âge. Si j'avais cranté plus, ça serait monté plus facilement. Même si, voilà, le vent était pas folichon. Donc là, c'était une première tentative de replaquage. Mon mental, je suis super content. Et après, je me dis, ah ouais, mais non, j'ai pas mis le pied à l'intérieur. Donc voilà, c'est une validation en demi-teinte. On a presque réussi, mais voilà, pas tout à fait. Mais bon, c'était quand même une petite réussite pour moi, on va pas se mentir. Donc là, voilà, on voit, je tombe comme une pierre, je monte pas du tout. À peine arrivé à 1 mètre, je retombe, on le voit, tout à coup je tombe. Donc aucun lift, pour ceux qui ont vu la vidéo du lift. Là, j'en avais pas beaucoup, là on voit que ça monte un peu plus, mais quand même pas assez. Et on voit qu'à chaque fois, tu vois, dès que je monte un petit peu plus haut, j'ai quand même plus le temps. Mais malheureusement j'arrive pas à chaque fois à viser. Alors je pense que j'enlève ma main trop tôt. Je devrais garder ma main, bien remettre le pied et relever. C'est peut-être ça mon problème. Parce qu'on voit c'est qu'à chaque fois en fait quand j'envoie le pied, j'enlève la main au même moment. Regarde, tac, j'envoie le pied, je lâche la main. Et du coup en fait il faudrait vraiment que j'arrive tout de suite. Je pense qu'il faut vraiment bon déjà il faut que je monte plus haut. Ah là ça aurait pu être mieux, mais je suis tombé comme une crêpe. Regarde, là j'ai laissé la main, j'ai essayé de mettre le pied, mais je me suis dit bon, trop tard. Ok. Ah c'est bien, c'est vraiment bien de se faire filmer parce qu'on voit vraiment bien nos erreurs. Je grabe. Bon là j'ai complètement raté. Bon là on voit vraiment c'est le manque de hauteur concrètement. Le manque de hauteur fait en sorte que j'y arrive pas. Alors si on a vraiment une bonne technique, je pense que ça peut passer malgré la faible hauteur. Mais là je tombe comme une pierre.
on voit que ça sustente pas du tout. Dès que j'arrive en l'air, wow, je retombe tout à coup comme une crêpe. Donc voilà, déjà que les sauts sont pas exceptionnels. Donc ah, celui-là était presque, hein. Ah là là, il était presque celui-là. J'enlève le pied. Oh là là, j'ai pas réussi à le mettre. J'ai enlevé la main trop tôt, encore une fois, je pense. Et oh, malheureusement, c'est déjà le dernier. Bon, mais c'est passé tellement vite. C'est passé tellement vite. Oh, aïe, 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 aïe. Donc, après, vous avez vu, on n'a pas besoin de faire des missions. Là, nous, chaque fois, on fait des petites sessions avec quelques tentatives. Mais déjà, on a déjà un premier axe de progression. Bon, c'est sûr que c'est quand même mieux si vous pouvez faire ça sur un bout de temps. Mais bon, vous savez qu'avec les caméras, c'est hyper compliqué. Mais je pense qu'en vrai, faire des petites sessions d'une demi-heure, 1 heure, où on répète, et après poser un peu le truc, si on peut se faire filmer et débriefer un petit peu après, c'est encore mieux. Là, du coup, je sais que pour la prochaine fois, je sais qu'il va falloir que vraiment je monte plus haut, donc on va déjà revoir les bases. Et on va se dire, ok, cette fois-ci, je monte to the sky, j'enlève, paf, je remets le pied et après je lâche la main. J'espère que ça va être rapidement, parce que bon, il n'y a pas beaucoup de vent, puis quand il y a du vent, malheureusement, on travaille. Mais je vais vraiment me concentrer à reprendre à zéro le crantage, parce qu'on voit que je l'ai complètement oublié. En fait, je crante quasiment jamais. Dès que je veux penser à autre chose, je crante pas du tout. Et même on l'a vu sur les sauts à chaque fois, du coup il n'y a pas. Donc ça m'aide pas. Et en plus ça te permet de monter droit, d'être beaucoup plus équilibré. Donc le crantage, monter un peu plus haut et vraiment on grabe, on enlève et on replaque. Et je pense qu'il faudrait vraiment peut-être au début essayer, parce que moi je veux le faire comme un pro direct. T'as vu, j'enlève, j'essaie de tendre à fond. Je pense qu'à mon avis il faudrait que j'arrive à être beaucoup plus rapide au début. Faire juste hop, j'enlève, je replace. Et comme ça au moins, si j'enlève, je replace tout de suite, on a peut-être une chance que ça passe un peu mieux. Mais c'est vrai que là j'ai un petit goût d'inachevé quand même, hein. Finesse, il n'y a pas beaucoup de tentatives, mais bon voilà, après le vent était vraiment pas fou. Et du coup c'est sûr que ça servait à rien d'insister. Donc du coup après j'ai tourné d'autres choses, parce que vu que le vent était vraiment pourri, on a testé pour un prochain lap débrief des blinds, tentatives de blind. Donc du coup on reste au sol, donc c'est un peu mieux avec ce vent. Mais voilà, comme je dis toujours, le vent ne fait pas tout, la technique peut réussir à... C'est sûr que quand on a des super conditions, ça monte, on est tranquille. Mais avec de la technique, on peut réussir à s'en sortir plus facilement. Donc ça, c'est vraiment la chose à retenir. Et du coup, voilà, ça nous permet de progresser encore plus. Alors j'ai trouvé une petite séquence, alors écoutez bien ce que Bastien va dire. Comme ça, on va voir qu'en fait, c'est pas non plus complètement de ma faute, hein. Écoutez-le, écoutez-le. Bon, après, il y a le vent aussi qui a l'air de pas trop porter là, mais... Voilà. Et voilà, vous avez vu, le vent n'était pas bien, le vent montait pas, il n'y avait pas assez de lift. Bon bref, allez, on va pas arrêter de se trouver des excuses. La dernière petite chose que je voulais vous montrer, je vous l'avais promis, et j'ai enfin retrouvé parmi tous les rushs quelques front rolls. Alors je vais pas vous mettre la session complète, mais rien que 2-3 petits front rolls qu'on va voir ici. Regardez-moi ça. On voit bien là que je tourne la tête, et du coup les front rolls passent tout seuls. Ça c'était le lendemain en 14 mètres carrés, et du coup les front rolls, a priori maintenant ça passe. Donc depuis cette session, malheureusement j'en ai pas retenté, mais en tout cas je pense avoir vraiment compris le truc. Donc pensez bien vos front rolls quand on envoie. Si vous tournez la tête, ça passe tout seul. Un petit peu de hauteur comme d'habitude, et on tourne la tête et ça passe tout seul. Normalement d'ici mercredi vous retrouverez le débrief du débrief avec les 3 erreurs en one foot à ne pas faire de Bastien. Et d'ici là, portez-vous bien, on se retrouve très vite pour un nouveau lap débrief. Ah ciao, bonsoir. Bon, après il y a le vent aussi qui a l'air de pas trop porter là, mais... Ouais, des fois tu te fais arracher, des fois pas trop.